rendre libre. La délivrance. Et nous avons vu que Jésus est venu particulièrement pour nous rendre libres. Parce que nous étions chargés des fardeaux, chargés vraiment de toutes sortes des jougs. Et donc, il y a des gens qui ont des jougs de maladie, des jougs, des crises et bien d'autres choses. Mais Jésus est venu pour nous affranchir. Voilà pourquoi la rencontre avec Jésus, c'est la meilleure de toutes les rencontres. Alléluia. Tu as sûrement rencontré des gens, des amis, des connaissances, mais la meilleure de toutes les rencontres, c'est celle que nous avons avec Christ. Et donc, il y a un merveilleux texte du prophète Ésaïe que nous avons commencé hier, le chapitre 61. Et nous avons commencé à partir du verset 1. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est là où nous sommes arrivés hier. Et Dieu nous a amené à comprendre que beaucoup de gens sont dans cette situation malheureuse ou misérable. Beaucoup de gens sont des malheureux parce que tout simplement ils sont dépourvus de ressources. Et leur vie inspire la pitié. Les malheureuses, ou bien un malheureux, c'est une personne qui n'est pas heureuse. Une personne qui est triste. Une personne qui a de la malchance. Une personne qui ne réussit pas. Même là où tout le monde réussit, elle ne réussit pas. C'est l'image des malheureux ou encore des malheurs dans sa vie. Et puis le malheureux mérite plutôt peu d'attention. Mais la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est que nous marchons avec Dieu sur la base de son alliance. Et son alliance est aussi remplie des meilleures promesses. C'est-à-dire, avant même que tu ne naisses, il y a des paroles, des promesses et des prophéties que Dieu a libérées à travers ses serviteurs, les prophètes. Ces promesses sont destinées à s'accomplir au peuple de Dieu. Et quiconque fait partie du peuple de Dieu bénéficie de ces promesses de bénédiction. C'est quoi, chers frères et sœurs, pendant que tu as accepté Christ, tu dois être heureux. Tu dois t'en réjouir parce qu'il y a des promesses de bénédiction pour toi. Et à Jérémie, il a dit: les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix et non de malheur. Même si dans ta famille, d'année en année, il y a des malheurs, maintenant que tu es en Christ, tu es rentré dans une autre famille, une famille de bonheur, une famille de paix, une famille de joie, une famille qui réussit toujours, une famille qui va de l'avant, une famille qui s'épanouit, une famille qui est au-dessus de toutes les familles, la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et parmi les promesses, nous en avons vu hier, dans Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a une délivrance pour toi, quelle que soit la situation malheureuse dans laquelle tu te trouves. Puisque tu es enfant de Dieu, puisque tu crois en Jésus, le Seigneur intervient en ta faveur. Et notre délivrance commence au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne revient pas à lui sans effet. Que la parole te délivre de tous les malheurs ce soir au nom de Jésus. Quels que soient les temps que tu as passés dans les difficultés, dans la misère, le Seigneur t'en délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons nous poser une question ce soir. D'où viennent les malheurs? Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Mais pourquoi parmi les hommes il y a des malheurs? Beaucoup de gens se posent ces questions-là. Certains accusent Dieu. Mais si vraiment il est le Dieu d'amour, pourquoi tant de malheurs? Pourquoi il ne peut pas arrêter tous ces malheurs? Oui, chers frères et sœurs, nous en avons quelques réponses. Pourquoi les malheurs? D'où viennent les malheurs? Chers frères et sœurs, la première
première réponse, vutu ya tete c'est que les malheurs viennent du diable. yamekatuka na satana. Ça, il faut le retenir. Inangefana kusimba ya Parce qu'au commencement, na quand mbatukulu Dieu a créé toutes choses, inazame vanga les nyonso cieux et la terre, zulu na toto et toute leur armée, beba soda il a nyonso créé aussi l'homme. amevanga mundu. Oui, chers frères et sœurs, Kasi la Bible déclare, voici, tout était comment? Très bon. Et nyonso sont acclamés vanaka le Seigneur. mbote. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Mukande lumoni kapu ya 10 na zolo mulonga ya 10 na zolo Il est écrit, yametonama. c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, Nina ina beno yangalala mazulu et vous qui habitez dans les cieux. beba ina nyonso ke vwandaka na mazulu kwa. Ah, donc, quand on parle de cieux, on parle de là où Dieu se trouve Kuzonza kisika nzambi et kele les anges fidèles de Dieu. mbazi inake na kusalina. Donc Dieu a déjà dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Nina ina beno yangalala mazulu Et tous ceux qui vont être enlevés iront au ciel. ba ina nyonso kwa na mazulu Ils ne seront plus dans les pleurs, bakeva na bena bidilu ils ne seront plus dans les larmes. bakedila diakave Les larmes, c'est ici sur la terre. dilu ke kwa kuna toto Les souffrances, c'est ici sur la terre. pasi ni kwa kuna toto Mais tous ceux qui vont obtenir la grâce, ba ina ke tambula bwetu tous ceux qui vont laver leur robe, ya sukula bimvwa tous ceux qui vont se préparer pour le ciel, ya kuba masamna tous ceux qui mazulu sont en train de se sanctifier kana kutambula pour budongo entrer, alors ce jour-là, kilumbu ina ils seront dans la joie. bakevana na Et kiesi c'est une joie éternelle. kiesi ya mankulu Ce n'est pas comme la joie qui est sur la terre. kiesi ya toto ya Aujourd'hui, tu es dans la joie. ngena kiesi Demain, il y a des angoisses. masi ngeme ja suka Après demain, tu es dans la joie. En tout cas, le surlendemain, en tout cas, il y a encore des problèmes. Au ciel, il y a une joie éternelle. na mazulu kiesi ya matangu nyonso. Chers frères et sœurs, Kasi bosi nous voyons que ici, Dieu dit, réjouissez-vous, cieux. beno yangalala mazulu Parce que du côté de Dieu, il n'y a que la joie. na nzambi kiesi na maya Mais donc, pour la terre, il dit quoi? samu na toto anga Il dit, tubaidi malheur à vous, malheur à la terre et à la mer. kiadi to ndoko na toto pe na mupo Car le diable, il donne la cause, la raison pour laquelle la terre et la mer seront dans le malheur. angana kopesa diambu ina ngana kusala ti toto na nzadi vana na Car kando le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, satana mekulumuka na kisika ya beno ya kufuluka na nkele sachant qu'il a peu de temps. na kuzaba ti ntangu ke lukufi Donc si les souffrances sont en train d'augmenter du jour au lendemain, basi ke na kubwesama bilumbu parce qu'il y a quelqu'un ekesamu tegena qui mutu sait qu'il a peu de temps. zaba ti ntangu ke Pourquoi? samu ne Parce qu'il y a l'enfer, samu ti tia ke les temps de feu qui a été préparé kulema pour Satan et ses démons. samu na satana bamende Et donc il travaille vite bakena kusala nswalu pour essayer d'emmener aussi beaucoup les gens kumeka na kunata bankama mingi ya dans baba le péché, na masumu afin que tous ceux qui vont mourir dans le baina péché, nyonso ke funa masumu que leur âme aussi se retrouve dans les temps de feu. wela kwenda kuamuswa na tia Et dans la Bible, les temps de feu, on appelle ça la seconde kana mort. kupokela ilufo ya nzole Il y a une mort naturelle que nous lekana pouvons mourir ya tous. kimona meso betike Mais kwa beto la nyo seconde mort, c'est ceux-là. lufo ya nzole ni bayina Tous ceux qui n'ont pas voulu vraiment mettre de l'ordre bayina dans leur vie, ndimaka vena kusungama dans leur relation avec Dieu, nguisani ya babu qui na ont nzale préféré l'iniquité, bayina zolaka qui ont masumu choisi l'iniquité, zolaka qui masumu ont choisi la mauvaise vie, zolaka kizinga les yimbi mauvaises œuvres. amavanga Tous yimbi ceux qui vont mourir bayina nyonso ke fua étant dans une condition de péché na volontaire, ntelamani ya masumu ceux-là, bawina leurs âmes vont se retrouver dans les temps de feu. wela ke vana kune na tia kena Voilà kulema pourquoi le Seigneur nous donne un peu de temps kana kupesa ntangu ya lukupi pour se repentir. samu chibeto viluka Chaque jour quand tu te réveilles, kana ngemevumbuka chaque jour quand tu t'endors, tu te réveilles. kulala kuvumbuka Il faut regarder, viongo nina il faut voir. viongo nina Est-ce que je suis en paix avec kana Dieu? muke kusungama Est-ce que je suis en ordre? kana muke kusungama Est-ce que je pratique ce qui est droit et juste kusala budelede pour être rassuré na kuvana que même si vubuti je souffre dans la chair, atamu kuamuso na dans kisulu la foi, na kiminu je suis dans la paix et dans la joie. kena kizunu na kiese Donc, les malheurs viennent par le diable. pasi kena kukwiza na satana Et le diable a toute une grande organisation. satana kena babantu ke salaka na ya Il travaille avec des démons, ke salaka na bampepe des imbi dominations, abalutumwa des autorités, lendo des princessements des ténèbres, bansinu ya des toto ya esprits méchants de l'eau céleste. bantu ya En miangu tout cas, toutes sortes to d'organisations. bampepe ya miangu Il travaille avec des esprits akena kusala na bampepe impurs. ya imbi Mais il travaille aussi avec des hommes anke kintuwadi pena babantu dans lesquels se trouvent les mauvais séments. sika lukundamu ya imbi Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, naina kasi bosi je dois être dans la prière vana nakate musa pour contrecarrer na kubebi
tous les plans de malheur que le diable peut faire dans ta vie. Si tu es dans la prière, si tu te sanctifies, le Seigneur te donnera la victoire. Parce que Jésus est venu pour te donner l'abondance. Là où le diable s'est décidé de te ruiner, de voler, de tuer, de détruire ta vie, Jésus t'apporte l'abondance. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Reçois l'abondance ce soir au nom de Jésus. Même si le diable a volé ta vie pendant des années, il y a une bonne nouvelle ce soir. Jésus te donne l'abondance. Tout ce que l'ennemi a gaspillé, tout ce que l'ennemi a détruit, Jésus est capable de t'en donner les meilleures choses. Car il y a un homme, il s'appelle Job. Le diable avait tout ravagé. Il avait détruit ses entreprises, ses troupeaux, ses enfants. Job était intègre. Il craignait Dieu. Il s'est détourné chaque jour du mal. Mais le diable est venu ravager et détruire. Mais ce qui était bien pour Job, il avait quelque chose dans son cœur. Il avait la foi et l'espérance. Alléluia. Et il disait toujours, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Que le Seigneur se lève ce soir en ta faveur. Qu'il se lève pour ta situation. Là où le diable avait détruit, que le Seigneur se lève. Et la Bible déclare, Dieu rétablit Job dans son premier état. Et il le bénit au double de tout ce qu'il avait perdu. Dieu a donné à Job au double. Mais nous qui sommes en Jésus, Dieu ne nous donne pas au double, il nous donne au centuple. Il nous donne avec abondance, il nous donne avec joie. Et quand tu reçois, tu témoignes la grandeur de Dieu. Alléluia. Reçois l'abondance ce soir pour notre Dieu. Chers frères et sœurs, la deuxième source de malheur, le malheur peut venir des paroles prononcées par des gens. Fais attention à ce qu'on te dit. Même si c'est dans l'amusement. Si tu entends une parole de malheur, il faut l'annuler. Il faut la condamner. Il faut dire que ça n'arrivera pas. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si quand on libère de mauvaises paroles dans ta vie, tu ne réagis pas pour les détruire. Alors donc tu aimes ces paroles de malédiction. On te dit par exemple, hey, toi aussi, tu penses que tu vas te marier. Au lieu de condamner ça, tu dis, même si je ne me marie pas, ça fait quoi? C'est une malédiction. Vous dites que je me marierai. Parce que celui qui m'a créé a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. J'ai un Adam pour moi. J'ai une Ève pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Depuis que Dieu a prononcé cette parole, chacun a son Adam. Chacun a sa Ève. C'est une question de temps. Parce que quand Dieu a dit cela, il a endormi l'homme. Et pendant le sommeil, il a pris une de ses cordes, il a formé la femme. Le mystère du mariage vient de Dieu. Si tu es patient, si tu cherches la volonté de Dieu, si tu ne vas pas vite en besogne, il te donnera ton Adam, il te donnera ta Ève. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ah, reçois ton Adam ce soir au nom de Jésus. Reçois ta Ève au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le malheur vient aussi des paroles prononcées. Au moment où Israël va sortir de l'Égypte, en tout cas Pharaon, on a eu son compte. Parce que Dieu avait frappé l'Égypte par des grandes plaies. Et l'orgueil de Pharaon commençait à être anéanti. Parce qu'il voulait s'opposer à Dieu. Toute personne qui s'oppose à la volonté de Dieu ne sera pas impunie. Elle sera frappée. Et enfin, Pharaon va commencer à dire au peuple de partir. Mais écoutez ce qu'il va dire. Exode chapitre 10, verset 10. Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous. Pharaon.
Phara. Ah, ya Phara. Il dit que l'Éternel soit avec vous. Mankulu vanda na beno. Tout ce qui te souhaite des choses, Ba ino sukolo kusola ma. ce n'est pas forcément avec un bon cœur. Ah, yake bena tima ya mbote. Il faut bien suivre Landa mbote la mbote. suite des mots. Dala nsukunu. Pharaon dit à Israël Ametuba na Israeli. que l'Éternel soit avec vous. Mankulu vanda na beno. Mais il savait que l'Éternel était avec Israël. Ah, zabaka tena vanda kana ba. Parce que Dieu a frappé Pharaon à cause de ce qu'il voulait faire contre Zambi Israël. fundisa ka fala wasa mtia ina nyosa manizolo. Que l'Éternel soit avec vous. Mankulu vanda na beno. Tout comme je vais vous laisser aller. Mutimu ke bika beno kwenda ya beno. Ah, je vous laisse aller Israël. Bika beno kwenda beno Mais que le Seigneur soit avec vous. Mankulu vanda na beno. Vous et vos enfants. Beno na baba na beno. Ensuite il dit, Na manima ngetuba. prenez garde, Beno keba. car le malheur est devant vous. Zamutindoko. Kelanda beno na manima. Il a bien commencé, Amepanda kusonza mais mbote. il a piégé Na quelque chose. manima ametuka. Je vous laisse aller, Mukabika beno kwenda. mais le malheur se trouve devant Zaba vous. tindoko kelanda nge. Ça veut dire que lui-même il va utiliser le mot pour Yaani poursuivre. mosike kota na bitezo na Voilà kulanda. pourquoi quand tu as reçu la délivrance, Kana ngemetambula lukulamu. il ne faut plus repartir en arrière. Kufutuka diaka Il ne faut plus repartir dans le monde. Kufutuka bena Il ne faut plus inza. repartir dans le péché. Kufutuka bena Parce masumu. que le malheur, il peut envoyer le malheur. Ndoko bake filisa ya. Le malheur, c'est l'image d'un esprit. Yake fwani ya C'est mpese. l'image aussi des liens. Kifwani ya C'est basinga l'image des bakanda. semences. C'est Ilukundamu. l'image des pièges. Ah, mitambo. Il peut utiliser un moyen Eno kusadila pour nzila. vouloir te rattraper. Na kupwila nge. Même quand tu as la victoire Atanga menunga. dans tes prières, Na bisambu ya tu nge. dois toujours veiller. Siama. Tu dois toujours être prudent. Kaya meso. Alléluia. Ameni. Israël, Israeli. lorsqu'ils ont vécu, ils ont vaincu Bamenunga. une grande nation. Ikikande ya nene. Et devant le peuple d'Aï, Na ntwala dikande ai. ils n'ont pas vraiment été vigilants. Bamelenda Ils ve. ont minimisé le combat avec Aï. Bamesafula kwani bikindu ina. Et Israël était tombé. Bamekubwa. Chers frères et sœurs, Kasi kibusi. le malheur vient aussi des paroles prononcées. Parce que katwaka na mambo bakezonza. Pendant que parole peut dire prenez garde, Beno keba. car le malheur est devant vous. Ndoko kelanda beno na manima kuna. Je ne sais pas dans ta vie, Na kizingu yange. tu t'en es sorti de beaucoup de situations, Angebe nunga madiambo mi. mais tu rencontres Kana d'autres kwa malheurs. madiambo ya kaka ya Qui a pasi. prononcé une parole de malheur? Nani tukaka nge na Qui jambo souhaite yange. le malheur dans ta vie? Nani zola ndoko na kizingu yange. Chers frères et sœurs, Kasi kibusi. même si elle s'est mariée, Ata nimekwela kaka. mais ces derniers temps avec la conjoncture là, Anabi lumbu ya. mais c'est difficile dans le foyer. Yake pasi nizo Quelqu'un a makwela. dû libérer une telle Muntu parole. bezonza magi na Tu kizingu. dois connaître cela. Ngepo na kupepisa Parce ya. que si tu es dans Éden, Kana ngina kisika ya. si tu es dans la présence de Dieu, Ana mbelo ya si nza. tu es dans le champ de Dieu, Na nsaba ya nza. si tu es en intimité avec Dieu, Na ngwisani ya mbote même nza. si dans le monde entier, Ata na inza ya il mvi. y a la famine, Satu il kele. y a des souffrances, Pasi kele. ceux qui habitent Bayina kele. dans la maison de Dieu, Tempelo ya dans la nza. présence de Dieu, Na mbelo ya nza. sont toujours bénis. Baki ya kusaka. Même quand les choses ne marchent pas. Ataka na kusimba. C'est pourquoi du temps du prophète Élie, Tangu ya mbikudi ya Elia. il y avait la famine. Satu vanaka na bwa. 3 ans et 6 mois, je crois. Ah, bambula tatu Il y ya avait la bangula famine. sambano ya pasi. Mais Dieu a utilisé ses moyens à lui Apesadila bansendi. pour que Élie ait toujours quelque chose. Tambule ya Nous kudia. prions ce soir Tambule na kokila ya. que là où il y a la famine, Sika satu que le vanaka. Seigneur te nourrisse au nom de Jésus. Pesa nge ya kudia. Alléluia. Ameni. Le malheur vient aussi de l'endurcissement du cœur. Basi peke kuminaka mutu kanelme kanga tima. Si les malheurs ont été, l'Égypte était frappée des malheurs, Kana bantu yangi pititi ambulaka mfundusi. c'est à cause de l'endurcissement du cœur. Kesa muna tima ngolo. Chers frères et sœurs, Kasi kibusi. dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, Na tima na mwele na est-ce kizingu que tu as yangi. un cœur endurci? Yeke na tima ngolo Si tu as un cœur endurci, Kana tima ke ngolo. assurément c'est par là que les malheurs viennent. Swalu pasi ke kumina nge. La Bible déclare dans Exode chapitre 8 verset Biblia 28. imetupa na mukanda ya ndukulu kapu ya nana mulongame kumi sole na na. Mais Pharaon, 7 fois encore, Dala falo bambula bambala nsambwa didia. non, 7 fois encore 7 fois-ci qu'on fait. Ah mbala ya idia. Voilà. Pharaon, 7 fois encore, endurcit son cœur. Ah mbala ya amekanga dia katima. Et il ne laissa point aller le peuple. Ya memanga Oh! kanda babasika. Est-ce que toi aussi, quand tu prends des décisions, tu restes Ngebe là? ngebe zo ankano yi. Moi, je ne peux pas changer. Muke soba Ce que fe. j'ai décidé, j'ai Yine décidé. mezonza ni Ce mutinu que ina. j'ai dit. Kanu mekuzo ni mutinu ina. Ah, si tu as un cœur Zaba te singa na qui tima est mutinu. endurci, Tima ngolo. qui n'est pas flexible, Ah yina ke kuluka kave. alors les malheurs peuvent venir. Zaba ti pasi na kukumina. Ne soyons pas comme Pharaon. Uvana ve mutinu muntu ya. Chers frères et sœurs, Kasi kibusi. ne soyons pas comme Pharaon. Uvana ve na tima ngolo mutinu. Soyons
doux et humble. Vanda na lemba miyatima penge betoka. Que nous puissions avoir un cœur qui soit flexible. Batima ke kuluka ke betoka. Chers frères et sœurs, Kibosi. la bonne nouvelle, c'est que quand les malheurs arrivent, Kana pasi me il y a une personne qui est allée à Golgotha. Il s'est chargé de tes malédictions. Il a payé sur ton compte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si on peut le comprendre. C'est-à-dire, avant même que tu ne naisses, avant que tu deviennes chrétien, avant que tu commences à prier, Jésus a signé là-bas à la croix. Il a payé. Il a dit pour un tel, pour Georges, pour Grégoire, pour Norbert, pour Aline, pour Déborah. J'ai déjà tout accompli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand tu marches, il y a une situation, il y a un combat, il y a une difficulté. N'en est point en crainte. C'est vrai que ça est là. Mais n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Pourquoi? Parce que dès que tu vas l'invoquer, il y a une promesse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. C'est-à-dire délivré de sa situation. Nous prions que le Seigneur te délivre de cette situation au nom de Jésus. Sois libéré de cette situation difficile. Soit que le Seigneur te sorte de cette condition-là. Parce qu'il est le Rédempteur, il est le Sauveur. La deuxième définition de la délivrance. La délivrance, c'est l'action de remettre quelque chose à quelqu'un. Lorsque nous allons pour des formalités administratives, notamment pour les actes d'état civil, quand tu payes les frais et tout ce qu'on demande, on te délivre peut-être un acte de naissance, des extraits peut-être, peut-être un acte de mariage. Et si tu vas au service d'identification, on te délivre ta pièce d'identité parce que tu as payé. Tout ce que nous voyons naturellement, bien physiquement parlant, se passe aussi spirituellement. Et donc si on n'a pas payé pour ton compte, alors tu peux être redevable. Alléluia. Mais l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix nous donne d'être libérés. Il nous a rachetés. Puisque nous lui appartenons. Lui, il nous a rachetés par le prix de son sang. Quel que soit ce qui s'est fait spirituellement dans ta vie, alors le sang de Jésus, la puissance du nom de Jésus, te donne le droit de t'en sortir, de ne plus être sous l'emprise du diable. Alléluia. C'est ainsi que si dans les actes d'état civil, nous allons pour la naissance, nous allons pour le mariage, nous allons sur l'identification. Chers frères et sœurs, sur le plan spirituel, il y a des naissances qui sont réclamées, il y a des mariages qui sont réclamés, il y a l'identification, l'identité qui est réclamée. Sachez que quand un enfant naît dans une famille, il y a beaucoup de choses qui se font. Quand un enfant naît dans une famille, il y a beaucoup de choses. Et l'ennemi prend le soin, il prend le temps de connaître le lieu de naissance, le nom qui sera donné, les circonstances. Parce que dans ton parcours, alors il va essayer de te réclamer, de te poursuivre, de t'attaquer, partant de ton origine. Je ne sais pas dans ta vie, est-ce que lors de ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Quelles sont les cérémonies? Quels sont les rituels? Qui t'avait soulevé? Qui t'avait vraiment? Il y a d'autres enfants on soulève et on souffle sur l'enfant. D'autres familles ou d'autres traditions, on balance l'enfant en l'air en prononçant des paroles. Ça c'est une dédicace. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans notre vie. On nous avait dédié aux démons, dédié aux esprits des eaux, dédié aux esprits de l'air, aux esprits des montagnes, aux esprits des cimetières, aux esprits des ravins. Quand tu as grandi, tu remarques tes difficultés, tu remarques des choses qui ne
marche pas. Mais d'où viennent ces malheurs? Il y a des choses qui ont été faites dans ta naissance. D'autres encore, les malheurs, c'est dans le mariage. Oui, le mariage qui est reconnu, c'est celui qui est officiel. Partons du mariage coutumier. Lorsqu'on a vécu dans une vie de fornication, ce sont des mariages. Il y a des liens que les gens prennent à travers les copains, les copines, les ex. Surtout autant tu étais ignorant. Tu ne savais pas demander pardon, Seigneur. Tu ne savais pas te repentir. Tu as tissé des liens avec les ex-copains, les ex-copines, chers frères et sœurs. Et ça aussi constitue des moyens par lesquels le diable te réclame. Ça attire des malheurs. Je ne sais pas dans ta naissance, qu'est-ce qui a été fait? Le lien que tu as eu avec cet homme-là, ce copain ou bien cette copine, qu'est-ce qu'elle a déposé dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle a libéré sur ta vie? Mais ce soir, nous croyons que Christ a tout accompli. Et par le nom de Jésus, tu peux détruire tout ce qui a été fait dans ta vie à travers la fornication, à travers toutes sortes de péchés. Jésus peut t'en sortir de cette prison et s'en proclamer le Seigneur. Dans Genèse chapitre 31, le verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Même Dieu connaît le lieu de naissance. Mais il précise, je serai avec toi. Pourquoi il devait être avec Jacob? Parce que Jacob avait fait la rencontre avec Dieu. Jacob a rencontré Dieu. Jacob a cru en Dieu. C'est pourquoi même quand Jacob retourne dans son lieu de naissance, l'Éternel est avec lui. Mais si vous voyez bien dans nos vies, là où nous sommes nés, notre lieu de naissance, auprès de nos parents, à l'époque, Dieu n'était pas avec nous. Il n'y a pas une alliance avec Dieu. Nous étions liés aux traditions. Et c'est ainsi que maintenant, si tu constates des malheurs, il faut repartir. Il faut continuer à faire des prières sur le jour de la naissance, sur là où tu étais marié, là où tu as grandi. Il faut chauffer les prières. Peut-être qu'il y a des malheurs qui viennent de là. Je ne suis pas venu vous condamner, mais je crois que la puissance de la prière, par le nom de Jésus, peut traverser les frontières. Que même dans ton village, quand tu pries en Seigneur, dans ton village, le feu de Dieu peut arriver. Le feu de la prière pour briser les chaînes, pour briser les liens, pour détruire tout ce qui te poursuit à partir de là. Beaucoup de gens sont en ville, mais ils sont contrôlés depuis le village. Beaucoup de gens sont dans un endroit donné, mais ils sont contrôlés depuis la maison paternelle, depuis le lieu de naissance. Chers frères et sœurs, nous prions le Seigneur, le Dieu de Jacob, qu'il soit avec toi, qu'il te protège, qu'il te délivre, qu'il te libère. Chers frères et sœurs, Jacob avait mal commencé sa vie, mais pour avoir rencontré Dieu, sa vie a changé. Que Dieu change ta vie, qu'il change ton identité. Et il a changé le nom de Jacob, parce que Dieu savait, là où Jacob était né, il y avait des répercussions dans la vie de Jacob à cause du nom. Trompeur, supplanté. Et Jacob a supplanté son frère Ésaü 2 fois. Il y a des comportements qui t'arrivent, il y a des conduites qui t'arrivent par rapport à tes origines. Si tu ne te mets pas en prière pour détruire ce qui a été fait dans ta naissance, dans ton adolescence, alors quelquefois tu vas être stagné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli. Lorsque tu pries en son nom, tu verras la délivrance, tu verras la liberté. Chers frères et sœurs, dans nos coutumes, dans nos familles, il y a donc toutes sortes de traditions qui nous réclament. Oui, tu peux dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus. Mais pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un lien. Il y a une réclamation. Il y a un point de contact par lequel l'ennemi passe dans ta vie. Alors Jésus t'a donné déjà l'autorisation
l'autorité et le pouvoir de chasser les démons. Il y a des démons qui se cachent derrière des situations, des conditions, l'état de santé. Oui, pourquoi tu as toujours la fièvre? Pourquoi toujours la fièvre? Il y a des fièvres derrière lesquelles se cachent les démons. Un jour, Jésus est allé de la maison de Pierre. Il est arrivé là. Il vit la belle-mère de Pierre. Bokilo. Couchée. Elle ne pouvait plus faire les travaux ménagers. La Bible déclare parce qu'elle avait la fièvre. La Bible déclare Jésus le toucha. Et la fièvre la quitta. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Puis elle se releva et servit le Seigneur. C'est que cette fièvre-là était démoniaque. Alléluia. Une fièvre qu'on a chassé les démons, la personne s'est réveillée pour servir le Seigneur. Je ne sais pas dans ta vie quels sont les phénomènes que tu remarques. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? À quel niveau ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a un problème de célibat? Pourquoi chaque fois que quelqu'un t'aborde pour peut-être commencer une relation sérieuse, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu n'arrives pas à prier longtemps? Pourquoi? Quelquefois tu as la volonté de vouloir faire quelque chose, mais tu arrives à un niveau, ça ne marche pas. D'où viennent ces malheurs? Jérémie était un prophète de Dieu. Un jour il a dit, Seigneur éternel, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Et Dieu lui a dit, c'est parce que tu es en train de suivre ce peuple idolâtre. C'est à eux de venir vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Voilà. Tu as quelle compagnie? Oui, tu as quelle relation? Peut-être derrière cette relation est un malheur. On avait prié avec une femme. Cette maman est venue. Elle était dans le foyer. Après ça ne tenait plus. Et puis tout sortes de mauvais rêves. On a prié. On a prié. Alors un jour, le Seigneur nous révèle que la personne qui était vraiment le malheur de sa vie, la source des malheurs de sa vie, c'était son pire, comme on dit, ami. Elle a une copine depuis de longue date. Elle se partageait tout. Mais elle ne pouvait pas imaginer que c'est cette copine qui mettait les bâtons sur le roue spirituellement. Jusqu'à ce qu'elle est venue à la prière, Dieu lui a montré comment est-ce que cela se passait. Elle n'en revenait pas. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas croire. Chers frères et sœurs, et on a prié, et l'amitié aussi était brisée. Il y a des gens qu'on appelle amis ennemis. C'est-à-dire c'est un ami, mais spirituellement c'est un ennemi. Fais attention. Là où tu vas manger, là où tu vas boire, fais attention. Un enfant de Dieu ne mange pas n'importe où. Un enfant ne boit pas n'importe comment, n'importe où. Parce que tu es saint. Tu ne dois pas t'essuyer par quoi que ce soit. Tu dois modérer ta vie sociale. Un enfant de Dieu ne sort pas n'importe comment. On t'appelle là, tu vas. On t'appelle là, tu vas. Tu ne sais pas à quoi tu es exposé. Chers frères et sœurs, quels sont les malheurs? Et il y a une parole que Dieu nous dit dans Psaume 49, le verset 9. Il est écrit, le rachat de leur âme est cher et n'aura pas lieu. Ah, d'accord. Alléluia. Le rachat de leur âme est cher et n'aura pas lieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23, la Bible déclare, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Jésus a tout accompli. Mais par ton ignorance, par peut-être ta paresse, alors tu veux encore devenir esclave des hommes. Mais Jésus
pour son amour pour toi, il a tout accompli. Donc Dieu nous dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne vous laissez pas être dominé par des hommes méchants. Ne vous laissez pas être dominé par vraiment des gens du monde des ténèbres. Tu as la parole de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as les armes spirituelles. Tu as le sang de Jésus. Tu as le feu de Dieu. Tu ne dois plus te laisser être malmené par l'ennemi. D'où viennent les malheurs? Quelles sont les portes que tu ouvres? Le Seigneur me dit qu'il y a d'autres malheurs qui viennent par rapport au comportement. Il y a des gens depuis qu'ils prient, il y a certains comportements qu'ils n'abandonnent jamais. Si c'est la colère, depuis qu'elle a commencé, la même colère, avec la même intensité, ça ne diminue pas, ça ne quitte pas. Si tu es dans cette conduite-là, c'est là où le malheur vient. Il y a d'autres personnes, c'est la calomnie. Elle ne peut pas passer 2 jours sans aller parler des autres, sans aller rapporter. D'autres encore, c'est le mensonge. D'autres encore, c'est le vol. En tout cas, toutes sortes de mauvaises choses dans le comportement. Essaie de te mirer. Essaie de regarder ta vie. Dans quel domaine on te reproche? D'autres encore, c'est la boisson. Quand il n'a pas bu, il a la conscience tranquille. Et dès qu'il prend les boissons, il dit bon, allez. Elle commence à parler n'importe comment. Elle commence à s'exposer. Et l'ennemi vient pour apporter les malheurs. Ce soir, il y a une bonne nouvelle. Vous avez été racheté à un grand prix. Jésus a tout payé pour que tu sois béni, pour que tu sois au-dessus de tes adversaires. Ne devenez plus esclave des hommes. Ne vous laissez plus mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Car Jésus, par amour, il a souffert pour toi. Il te dit ce soir, il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout accompli pour que tu sois libre, pour que tu avances, pour que tu prospères, pour que tu sois en bonne santé, pour que ton travail prospère, tes affaires marchent, ton commerce, tout ce que tu fais réussit. Car David réussissait dans tout ce qu'il fait. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur.